On nous reproche parfois, nous les médias, de ne plus parler de la guerre en Ukraine. Eh ben, ça n'est pas vrai. On en parle sur LCI et on a même des équipes formidables de reportage qui y travaillent. Il y a un an, Benoît Cristal assistait, c'était d'ailleurs le premier pour TF1 LCI, la libération de la ville de Kherson. Je ne sais pas si on peut revoir ces images, mais elles nous avaient tous frappés après des mois de guerre extraordinaire. Voilà donc ces images de liesse. Des Ukrainiens qui retrouvaient leur ville qui avait été occupée par les Russes. Thomas Misraki pour LCI y est retourné. Et il est allé voir la population, essayer de comprendre depuis un an si cette joie était restée. Vous allez le voir, ça n'est pas du tout le cas. Reportage de Thomas Misraki, un an après la libération à Kherson. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, un missile russe a frappé une maison. Une famille habitait ici. On peut dire qu'un missile a détruit leur vie. Ces dernières semaines, les attaques sur Kherson se sont intensifiées. Avant, Kherson était frappé par des obus de mortier. C'était moins destructeur, mais plus fréquent. Maintenant, les Russes nous attaquent avec leurs missiles et leur aviation. Mais après un an d'occupation russe, les habitants de ce quartier ont appris à relativiser. Si l'on compare à la période d'occupation, les bombardements, ce n'est pas si terrible. L'occupation de Kherson, cette Olga-là l'a vécue en prison. Soupçonnée d'espionnage par un voisin, elle a été dénoncée et arrêtée par les Russes. Quand je suis sortie de prison, pratiquement tous mes cheveux avaient blanchi. Je ressemblais à une grand-mère de 75 ans. Aujourd'hui, Olga est libre, mais sa vie a changé. Maintenant, il y a la peur. La peur par-dessus tout. Pour ma propre vie. Peur pour la vie de mes proches aussi. C'est la peur qui domine. Voilà. Ce sont les nôtres. C'est terrible, mais on a appris à différencier nos tirs des leurs alors qu'on n'a aucune expérience militaire. Pour conjurer la peur, rien de tel qu'un abri anti-bombardement transformé en salle de danse. Chaque semaine, ce petit groupe se retrouve pour décompresser. Ce jour-là, un atelier peinture est aussi proposé. Ils se libèrent, ils évacuent les problèmes, ils n'entendent plus les sirènes d'alerte, ils n'entendent plus rien. Ils sont comme des enfants concentrés sur leurs activités. Mais la guerre n'est jamais bien loin. Et là, de profil, c'est un nez, un œil. C'est le général Zaloujny, c'est ça? Pendant nos 2 jours de tournage à Kherson, 8 personnes ont été tuées par des bombardements russes. Une quinzaine d'autres a été blessée. Voilà, une ville libérée, mais des habitants, eux, qui ne le sont pas, qui sont qui subissent toujours cette chape de plomb de la peur. C'est très impressionnant, Régis Jantet, de voir la fragilité encore dans laquelle vivent ces Ukrainiens qui pensaient retrouver la vie d'avant. Un an après, c'est pas du tout ça. Je ne sais pas s'il l'espérait, enfin il l'espérait certainement. Est-ce qu'il l'attendait de manière réaliste? Probablement pas, parce qu'on sait que cette guerre est très dure, qu'elle va probablement durer et qu'il n'y a pas de miracle à attendre. Et on le voit a fortiori, plus on s'avance dans le conflit, quoi. Je crois que votre sujet montre très bien le quotidien des gens, comment on résiste à la peur, comment on essaie de l'oublier pour un petit moment, etc. Comment on essaie de dépasser les traumatismes. Cette femme qui a des cheveux blancs. Et comment on reconnaît les bombes d'où elles viennent sans avoir la moindre expertise. Mais ça, c'est un classique des conflits. C'est une concurrence au colonel Goya qui sait faire ça aussi, lui, en temps de paix. Qu'est-ce que ça vous inspire, l'expérience de ces habitants de Kherson? Le problème de Kherson, c'est
la seule grande ville ukrainienne qui soit finalement presque sur la ligne de front et qui soit à portée d'artillerie. Voilà, c'est la plus importante. Et donc, les Russes continuent à exercer la pression sur cette ville. Les opérations sur le Dniepr actuellement des Ukrainiens ont au moins cet effet, ça a été évoqué dans le sujet, au moins cet effet d'écarter un petit peu, d'éloigner un petit peu la menace de certaines parties de l'artillerie, des mortiers notamment, qui maintenant ne sont plus à portée de tir de Kherson. Donc c'était peut-être un des objectifs d'ailleurs de cette opération militaire ukrainienne. Mais voilà, donc on est toujours sous pression. Au passage, la libération de Kherson, c'est la dernière grande victoire ukrainienne. Et depuis, en réalité, les choses n'ont pas beaucoup bougé sur la ligne de front. C'était une semi-libération, parce que les Russes avaient évacué sans vraiment combattre. Oui, c'est vrai. Ils étaient partis, on s'en souvient. Hein, ils avaient évacué. Mais tout de même, le fait qu'ils reculent était déjà une victoire pour les Ukrainiens. Bien sûr. Et un an après, comme vous le dites, eh bien, les choses n'ont pas beaucoup avancé. Le général qui commandait à ce moment-là l'évacuation, le général russe, c'était le général Teplinsky, qui a commandé tout ce repli. Il en est où, lui ? Il est revenu. Il est revenu face à Kherson, en fait. C'est lui qui a été, suite justement aux opérations militaires ukrainiennes, ce général qui est certainement le meilleur officier russe, qui avait été écarté parce qu'il s'était exprimé, maintenant revient au devant de la scène, ce qui veut dire que peut-être que les opérations militaires russes vont reprendre de l'ampleur, d'ailleurs, dans cette région. Et les Ukrainiens qui, sans doute, ont peur de ce fameux désengagement occidental qui est annoncé par certains. Surtout quand on voit la destruction de cette ville, parce que le contraste entre les images de l'année dernière, qui étaient presque folkloriques, comme si tout redevenait comme avant, on voit bien que ça ne peut pas redevenir comme avant, parce que la ville est en grande partie détruite. Et par ailleurs, petit détail, mais qui n'en est pas un en termes militaires, vous avez vu la météo il y a un an, et celle-là, l'hiver, est arrivé beaucoup plus tôt en Ukraine, et on voit des images de chars déjà embourbés dans la Rasputitsa. Oui, non, juste un mot sur l'aide occidentale, parce que c'est vrai que c'est quand même le sujet qui reste le principal pour les Ukrainiens, même si on sait qu'il n'y aura pas d'offensive probablement cet hiver, qu'il y aura peut-être des actions ponctuelles, mais pas de continuation de la contre-offensive. Si cette aide américaine, elle est bloquée au Congrès, on parle quand même de 25 milliards de dollars en équipement militaire, et si les Européens n'ont pas les moyens politiques et logistiques pour suppléer les Américains dans ce renforcement de l'armée ukrainienne, on est parti pour avoir un hiver exceptionnellement dur. On sait que ce sera une guerre d'artillerie, mais là, quand vous n'avez pas les moyens de pouvoir riposter sur un pied d'égalité, ça devient compliqué.